Bonjour, Gmara de Rosh Hashanah, on est toujours à notre page 26a, au chapitre 3. Donc, alors on avait démarré donc une nouvelle Mishnah que je vais répéter très rapidement parce qu'elle est très simple, elle est très courte. Tous les chauffards sont aptes à Rosh Hashanah, à être utilisés pour Rosh Hashanah, sauf celui d'une vache, parce qu'elle c'est un keren. Rabbi Yossé dit, et pourtant tous les chauffards sont appelés keren, comme il est dit, quand se prolongera le keren du Yovel, le son du keren du Yovel. D'accord? Alors, à partir de là, on a eu plein de discussions dans la vidéo d'avant que je vous invite à revoir. Et on continue. Alors, on a fait tout un tas de comparaisons avec le chauffard qui était donc comparable en fait. Alors, pas le chauffard, mais avec l'or qui est comparable donc au veau d'or, avec le sang du taureau qui est comparable au taureau et donc au veau d'or aussi. Et puis finalement, on a trouvé des contre-arguments qui permettaient finalement d'expliquer pourquoi on peut utiliser le sang. On pouvait utiliser l'or, ce n'était que dans le Saint des Saints, et au final, qu'il y avait un problème avec l'or, c'est que c'est seulement celui qui arrive avec l'or qui pose problème, parce qu'il est le défenseur, et il s'avère qu'il est l'accusateur. L'accusateur c'est l'or, le défenseur c'est lui, donc il vient pour défendre la cause du peuple juif, mais il ne va pas venir avec une parure d'or, qui peut le rendre, qui est celui qui l'accuse. Donc il y a cette notion donc qu'on a introduit, à savoir que l'accusateur ne peut pas devenir le défenseur. À savoir que la parure d'or pour du Kohen Gadol peut être l'accusateur, et il vient venir pour défendre, c'est difficile. Eh bien, le chauffard lui-même, au final, on a expliqué, puisque du coup c'est posé la question, mais le chauffard ne devrait pas poser de problème parce que tout se passe à l'extérieur du temple, et il s'avère que le Kohen Gadol utilisait aussi les parures en or à l'extérieur du temple. Donc pourquoi est-ce qu'à ce moment-là le chauffard ne peut pas être utilisé à l'extérieur du temple? De la même manière que finalement le Kohen Gadol qui portait des parures en or, on ne lui applique pas le concept d'accusateur-défenseur quand il est en dehors du temple. Quand il est en dehors, du Saint des Saints. Et comme le chauffard n'est pas sonné dans le Saint des Saints, on le sonne en dehors. Donc pourquoi ne pas utiliser du coup une corne de vache? Et on avait donc expliqué qu'en réalité c'est différent pour ce cas-là, parce que dans le cas du son du chauffard, le son du chauffard accompagne notre prière, il apporte en fait devant Dieu quelque part le résultat de nos prières. Et quelque part, eh bien, ça peut se comparer à l'idée de celui qui apporte avec lui sa parure. De la même manière que tu rentres dans le Saint des Saints avec une parure d'or, eh bien, tu es un petit peu pareil que celui qui va faire sa prière devant Dieu, qui va sonner le chauffard, il est en train d'accompagner sa prière avec quelque chose qui va faire monter ses prières dans le ciel. Or, c'est un petit peu comme se présenter devant Dieu en personne, le Saint des Saints, la Shérina. On se présente devant la Shérina en personne. À ce moment-là, effectivement, il vaut mieux pas utiliser une corne de chauffard, parce que le chauffard rappelle effectivement la corne, en tout cas fait à la base de vache, elle rappelle le veau d'or. Voilà, je l'ai fait rapidement. Regardez la vidéo si vous avez compris. Normalement, c'était compris. Alors, très bien. Alors, maintenant, on est donc après tout cela. La Gemara présente une autre raison pour laquelle on a disqualifié la corne de vache. D'accord? Alors, juste encore un dernier détail sur ce point-là. Je venais d'expliquer la partie où il y avait Oula qui avait posé une question, et donc on a terminé toute cette partie. Donc maintenant, on rebondit sur Abaye. Abaye Amar. Abaye nous a dit Haginu ta'ammayihu des Rabanan. Mais voici la version en fait des sages, c'est-à-dire la version pour laquelle ils ont vraiment réfuté les cornes de bélier, de vache. Alors, il est possible qu'Abaye refuse l'explication de Oula parce qu'il pense que la règle d'accusateur ne s'applique pas dans le cas au chauffard, comme Oula le dit lui-même, pour Rabbi Yossé, que ne s'applique pas dans le cas du chauffard comme Oula l'a dit. Voilà. Donc, non, pour lui, ça ne s'applique pas, tout simplement. Voilà. Attendez, j'ai sauté une partie. Alors non, j'ai sauté la partie avec Oula justement, donc il faut revenir sur Oula. Alors reprenez quelques lignes plus tôt. On va faire la partie où on répond finalement avec Oula. Alors la Gemara demande maintenant l'explication que donne Oula, parce qu'on avait déjà expliqué en fait tout ce qu'on vient de faire, c'était le développement de Oula, et maintenant on va répondre finalement comment ça marche avec ce que pensait Oula finalement. La Gemara demande à présent en fait comment l'explication que donne Oula de l'opinion des sages s'accorde avec la raison effectivement citée par la Mishnah, dans la Mishnah, puisque la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? On a dit que dans la Mishnah, la raison c'était parce que c'était un keren, et que le keren est donc une vache,
Mais alors, l'explication de Oula, je rappelle ce qu'il a dit, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Oula nous a dit que la raison des sages était la raison comme Rav Hrizda, qui pensait que c'était l'accusateur défenseur. D'accord? Donc l'argument accusateur-défenseur, c'est l'argument de Oula. La question qui se pose, c'est comment tu concilies finalement la réponse qu'on a donnée à Oula par rapport à finalement ce que nous dit la Mishnah. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah te parle du Keren à ce moment-là? Et pourquoi? Comment Oula? Et pourtant, donc Vehatana mipeneshu Keren Kamar, mais pourtant, comment Oula peut-il dire que les sages ont exclu la corne de vache conformément à l'enseignement de Rav Hrizda? Donc comment il peut affirmer que c'est effectivement lié à l'explication de Rav Hrizda, accusateur-défenseur, pour Oula, puisqu'on voit que la réponse qu'on a donnée a été plutôt correcte, à savoir que c'est finalement une autre réponse. Mais alors pourquoi tu dis que c'est ce que dit Rav Hrizda, accusateur-défenseur? Le Tana a bien dit, clairement, c'était parce que ça s'appelait Keren. C'est écrit dans notre Mishnah, on l'a répété. C'est parce que, comment s'appelle un chauffard de vache, en quelque sorte, et ben ça n'existe pas, on l'appelle toujours un Keren. Alors, et c'est ça la raison pour laquelle on ne sonne pas, c'est ce qu'a dit la Mishnah. Donc toute l'explication qui a été donnée par Oula, accuseur-défenseur, est très belle, et c'est celle qu'on donne en général. La vérité, l'explication que Oula donne au nom de Rav Hrizda, et c'est Rav Hrizda qui nous l'a donnée, cette idée que quand tu vas sonner une corne de vache, quelque part, c'est comme si tu t'accuses toi-même, parce que tu sonnes avec un symbole qui représente la faute du veau d'or. Donc cette explication est très belle, elle est très bien, mais elle ne marche pas par rapport à ce que nous dit la Mishnah. Si la Mishnah nous a parlé de Keren, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu nous parles d'accuseur-défenseur? Comment tu concilies les deux? La Gemara nous répond, Chada verod ka'amar. Le Tana expose son argument selon le schéma premièrement et de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement et de plus, ça veut dire... Alors, c'est compliqué à expliquer ça, alors on va l'expliquer plus lentement. Quand on expose un problème, d'accord, de manière générale, dans la vie, quand vous exposez un problème, des fois vous allez commencer à faire vous allez exposer votre problème comme ça. Alors, premièrement, il y a eu ça. Deuxièmement, il y a eu ça, etc., etc., etc. Bon, c'est ce que vient de dire ici notre Mishnah, en fait. Le Tana, ici, il nous dit que la Mishnah, quand elle a exposé son problème, quand elle a exposé son argumentaire, elle a exposé l'argumentaire en donnant plusieurs, en fait, comment dirais-je, plusieurs points. Et donc, le premier point qu'elle a donné, c'était en fait l'histoire du Keren. Donc, premièrement, c'est parce que l'accusateur ne peut pas devenir défenseur, et de plus, il ne peut pas l'utiliser parce que c'est simplement appelé Keren. Donc, en fait, quand tu relis la Mishnah, c'est exactement ça ce qui se passe. En fait, tu pourrais dire qu'il y a un premier point et un deuxième point. Premier point, tous les chauffards sont aptes, sauf celui de la vache. Deuxième point, c'est parce que c'est un Keren. C'est aussi parce que c'est un Keren. C'est-à-dire que le parce que ici, c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est d'abord la vache, et c'est le problème d'accusateur-défenseur, comme le dit Oula. Donc c'est comme ça que Oula Rav Hrizda l'explique dans cette Mishnah. Cette Mishnah, elle pose d'abord le problème de l'accuseur-défenseur, premièrement, sauf celui de la vache. Puis, par ailleurs, en plus, il s'avère que c'est aussi un Keren. C'est un Keren. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc la règle s'applique sur l'idée du Keren derrière. Alors la Gemara présente... Alors, on va donner une petite explication. Oula et Abaye plus bas pensent que l'explication citée par la Mishnah est fondamentalement faible, comme l'a montré Rabbi aussi. Car tous les chauffards sont appelés Keren. Donc la preuve dans la Mishnah à propos des Keren, ils pensent que la Mishnah n'est pas assez forte. Le mot Keren est donc un terme générique qui désigne tous les types de cornes, qui ne peut donc pas disqualifier certaines pour Rosh Hashanah. Oula doit donc trouver un argument solide pour exclure la corne de vache, puisque l'argument que la Mishnah avait donné était faible. Argument qui expliquerait aussi pourquoi la Torah ne l'a pas appelé chauffard, interdisant par là son utilisation. Selon une autre explication, la raison citée par la Mishnah est fondamentalement faible, car si elle n'est jamais appelée chauffard, la corne de vache répond aux critères de chauffard, parce qu'elle est creuse, et devrait donc pouvoir être utilisée par la mitzvah. Donc c'est pour ça qu'il y a toute cette argumentaire. Donc d'après ce qui précède l'argument sous-entendu que le Tana est explicité par Oula, donc l'argument sous-entendu, cette idée de premièrement, deuxièmement, il est donc sous-entendu dans l'idée que au début, l'origine de l'explication c'était parce que c'était accusé un défenseur, et au final, on a rajouté l'histoire du verset qui parle du Keren, tout simplement. Mais ce n'est pas la raison principale. Voilà, donc on a refait un topo finalement de ce qui était avant par ce petit commentaire, et en même temps pour expliquer un peu mieux ce que vient de nous expliquer la Gemara, comment concilier finalement Oula
puisque Oula fait comme si on avait l'impression que Oula ou Afresda ne faisait pas attention à ce qu'avait dit finalement la Gemara, la Mishnah. Or, finalement, elle peut s'expliquer avec la Mishnah de cette façon-là, c'est-à-dire premier point, et c'est ce qu'a dit Afresda, accuseur défenseur. Deuxième point, Keren. On continue. La Gemara présente la réponse de Rabbi Yossé aux deux raisons des sages pour disqualifier la corne de vache. Donc maintenant, Rabbi Yossé, on va voir qu'est-ce que dit Rabbi Yossé. Justement, puisque lui, il a montré que Keren est un argument qui est faible. Mais alors, qu'est-ce que dirait Rabbi Yossé à propos de la vache? Puisqu'on sait qu'on ne va pas sonner à cause de la vache. Donc, il a raison, Rabbi Yossé, de dire que le Keren, ça n'est pas un argument fort pour éliminer la corne de vache. Le problème, c'est alors comment lui, il va expliquer de ne pas sonner la corne de vache, puisque ce n'est pas à cause du Keren. Donc, on prend le point de vue maintenant de Rabbi Yossé. Des cas, alors, Rabbi Yossé amarlach, et Rabbi Yossé te répondrait, des cas amart en catégor narase sénégor. En fait, quand ça, ce que tu as dit, un accusateur ne peut pas devenir défenseur. Ine mile mi bifnim. Voilà que je soutiens ces mots ne s'appliquent qu'au service accompli de l'intérieur du Saint des Saints. Lorsqu'on a expliqué que l'accusateur ne peut pas devenir défenseur, on l'avait appliqué par rapport à ce qui se passait dans le Saint des Saints, uniquement à propos du Kohen Gadol dont on a rapporté, ne mettait pas les parures en or quand il rentrait dans le Saint des Saints. Et la raison, c'est effectivement celle-là. L'accusateur ne rentre pas pour venir faire la défense. S'il vient avec des choses qui l'accusent, à quoi il ne peut pas se défendre. D'accord? Veha shofar mi bachutz hu. Et ce service du shofar est accompli à l'extérieur. Donc, comme il est à l'extérieur, il ne devrait pas être interdit. Il n'y a pas de problème, normalement. Ok? Pour Rabbi aussi, bien que l'on sonne du shofar à Rosh Hashanah pour susciter un souvenir, il ne reste pas moins qu'un service extérieur auquel, c'est un service extérieur auquel ne s'applique pas la règle de l'accusateur. Et puis on l'avait vu avec le Kohen Gadol qui finalement mettait des parures en or en dehors du temple pendant Kippour. C'est uniquement dans le Saint des Saints. Donc un shofar dans le Saint des Saints, vous avez raison, te dirait Rabbi aussi. Un shofar de corne de vache dans le Saint des Saints, vous avez 1000 fois raison, il ne faut pas rentrer avec. Mais en dehors, il n'y a aucun problème. Udka amart mi peneshu keren. Et ce que tu as dit explicitement, parce que c'est seulement appelé keren, ce n'est pas non plus convaincant. Kol ha-shofarot nami keru keren, car tous les autres chauffars sont aussi appelés keren, comme il t'a dit. Donc keren est un terme générique, il ne peut pas disqualifier la corne de vache, comme on l'avait vu dans la vidéo d'avant, ou plutôt pour celui qui suit en ligne. Alors, et bien du coup, qu'est-ce qu'on voit là? En fait, Rabbi Yossé, il maintient finalement ce que nous dit la Gemara, c'est que Rabbi Yossé maintient sa position, et qu'il n'y a aucune raison d'interdire au fond la corne de chauffard à fabriquer avec une corne de vache. C'est ce que semble sortir d'ici. Alors la Gemara présente une autre raison, pour laquelle, donc, on revient sur le passage, je vais recommencer au début de cette vidéo, je suis désolé, je m'étais trompé de ligne. Hein. Alors, la Gemara présente une autre raison, sous-jacente, pour laquelle les sages, à l'envers. Reprenons. Donc, on va présenter ce que va nous dire Abaye, point. Alors, Abaye, Amar. Abaye, il nous a dit la raison des sages, en fait. Alors, il est possible qu'Abaye refuse, en fait, l'explication de Oula, parce qu'il pense que la règle d'accusateur ne s'applique pas dans le cas du chauffard, comme Oula l'a dit lui-même pour Rabbi Yossé. Voilà. Donc, en fait, il pense comme tout simplement Rabbi Yossé. C'est-à-dire que c'est à l'extérieur aussi, donc ça ne marche pas cet argumentaire à propos du chauffard. Alors nous, on a donné un bel argument, hein, puisque la prière est portée par la prière, donc ça va vers le ciel. Peut-être c'est celui-là qu'on va nous apporter ici. Alors, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Voici la raison des sages. Le chauffard, Amar Achamana, le miséricordieux. Le son doit provenir du chauffard. Le miséricordieux a dit chauffard. C'est-à-dire que le chauffard doit être sonné. C'est ce que nous a dit le miséricordieux. C'est fait exprès de l'appeler comme ça. Hein, c'est-à-dire Dieu, tout simplement. Mais là, il le qualifie sous le nom de miséricorde. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Velo shnaim ou shlosha shofarot. Mais il n'a pas demandé et non pas de 2 ou 3 chauffards. Ça veut dire il est écrit dans la Torah, si on regarde bien. Et on va revenir justement sur le problème du jubilé. Ah, j'avais bien raison. Alors, il est écrit dans la Torah à propos de la sonnerie du chauffard, le jour de Yom Kippour de l'année du jubilé, d'où on apprend l'obligation d'utiliser le chauffard à Rosh Hashanah. D'accord? Donc ça vient de là. Et tu feras retentir le son plaintif. Alors si on regarde Lévitique 25, 9, hein, verset 9,
Donc on y va. Vea avarta shofar teroua, et tu feras retentir le son plaintif d'un shofar. Le son plaintif. La teroua, c'est ta 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 ta, le plaintif. Alors le mot shofar vient ici enseigner que le son doit provenir, ne doit provenir que d'un son et non pas de plusieurs shofars à la fois. Sur la base de cette explication, la Gemara plus loin, on va l'analyser dans une page ou deux, a déclaré que si on place un shofar dans un autre de façon à ce que le son soit produit par les deux à la fois, la mitzvah n'aura pas été accomplie. C'est-à-dire que si tu prends deux shofards dans ta bouche, entre guillemets, et que tu sonnes en même temps, et qu'il y a ta en même temps, avec deux shofards, ou de telle manière que tu mets un shofar dans la bouche, mais que tu places le deuxième de telle sorte que, avec le jeu de l'air qui passe, ça réussit à sonner double, eh bien, ça ne sera pas valable. Alors, donc c'est ça ce qu'il voulait nous apprendre. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Une minute. Alors, on reprend maintenant. Ça, c'était le commentateur. Hein. D'accord. Alors, si je reprends notre passage, le miséricordieux donc, nous a dit que le son doit provenir d'un shofar. Ça sous-entend pas deux, pas trois shofars, comme on vient d'expliquer dans le commentaire. Veha depara. Or, cette corne de vache, qui van de kae gildé, puisqu'elle est composée de différentes couches, mitchazé kishnaim ou shlosha shofarot, elle apparaît comme étant deux ou trois shofars. Ça veut dire que le son est particulier, il peut être un peu strident et il est séparé en deux, trois comme ça. Et donc ça pose problème. Donc la corne de vache est la seule corne sur laquelle il est possible d'observer la croissance de chaque année, ce qui lui donne l'apparence d'être constituée de plusieurs couches emboîtées, chacune commençant là où l'autre se termine. Donc c'est un petit peu comme les arbres, si vous connaissez un peu, quand vous coupez un arbre, il y a ce qu'on appelle les cercles qui permettent de déterminer finalement combien d'années a un arbre. Donc ça permet de déterminer je sais plus comment ça s'appelle, sur l'écorce, vous voyez des espèces de traits qui se dessinent sur le tronc, et bien ça permet de déterminer l'arbre, et bien c'est un petit peu pareil avec les cornes de vache. Une corne de vache, apparemment, elle a des couches successives d'os qui se maintiennent l'un au-dessus de l'autre, et ça te permet de déterminer l'âge de la vache, par exemple, à quel âge elle est morte. Alors la corne de vache semble donc être un shofar composé en fait de deux pièces ou plus. Donc on a une impression, quand on regarde un shofar, comme c'est bien distinct, ces couches qui sont superposées l'un sur l'autre, fines couches l'un sur l'autre, chaque année ça pousse, en quelque sorte, ça pousse sur celle du dessus, mais c'est en kératine et non pas en kératine. C'est en, comment s'appelle la matière qui compose l'os? Calcium. Donc, alors je sais plus, mais bon, peu importe. Donc la corne de vache semble donc être un shofar composé de deux pièces ou plus, on a compris maintenant pourquoi, ce qui est donc invalidé plus loin, dans la Gemara, on verra qu'un shofar composé de plusieurs couches, il y a un problème. Donc il faut garder toujours un shofar entier, plein. Très bien. Alors continuons notre Gemara. Alors, donc on a compris, voilà, donc la vache est composée de plusieurs couches, et elle apparaît donc comme deux ou trois shofars. Donc finalement, l'argument de Abaye, c'est de dire que c'est interdit pour des raisons techniques, c'est un problème véritablement de matière. Le problème ne vient pas de la, comment on appelle ça, de la symbolique que ça apporte, mais elle vient d'abord de la matière. C'est-à-dire concrètement, un shofar de vache est composé de plusieurs couches, et plusieurs couches invalident même un shofar de bélier. Donc il faut faire attention à trouver des chauffards de bélier dans une seule et même forme, quoi, et pas avec plusieurs morceaux qui se chevauchent l'un sur l'autre. Dès que ça se chevauche, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est plus caché. Donc ici, c'est ce qui se passe naturellement chez la vache. Alors comme elle l'a fait avec le principe d'Oula, la Gemara va nous poser maintenant une question. C'est un commentaire de Hartscroll qui nous pose. On va essayer de comprendre l'explication que donne Abaye à propos de l'opinion des sages. Et comment ça s'accorde finalement avec notre Mishnah. Car l'essentiel ici, c'est notre Mishnah. Rappelons que la Mishnah, elle a bien parlé d'un problème de keren et qu'elle a parlé de la corne de vache. Tout est valable sur la vache. Pourquoi? À cause du keren. Alors pourquoi est-ce que ça s'accorde avec la Mishnah? Mais pourtant il est bien écrit que le problème vient non pas le problème énoncé ne vient pas donc d'un problème de couche supérieure, je sais pas quoi, mais c'est parce que c'est uniquement appelé keren. On précise, on rappelle encore une fois que notre Mishnah nous a exclu le shofar de vache parce que c'est écrit que c'est parce qu'elle s'appelle keren dans la Torah et n'est pas appelée autrement. La Gemara répond. Chada ve'od ka'amar. Alors la Gemara répond la même chose que tout à l'heure. Elle dit,
En réalité, alors elle donne le même argument que tout à l'heure, mais non plus sur la symbolique, mais sur la matière elle-même. Regardez. Donc la Tana expose en fait un raisonnement sur le schéma, le concept du premièrement et plus tard encore. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle dit? En premier, premièrement, quand la Mishnah nous dit comme ceci, elle dit sauf celui d'une vache, virgule, alors sous-entendu quoi? Sous-entendu celui d'une vache, c'est-à-dire parce que le miséricordieux a dit de sonner dans un chauffard unique, seul, et pas avec 2 ou 3 chauffards, donc des couches, etc. Vérod, et un peu plus tard, elle rajoute donc, juste après, mi pene chez Keren. Et de plus, c'est parce que c'est appelé Keren, simplement. Donc voilà. Donc en fait, on présente le même argumentaire, au fond, sur on va dire, la structure de la phrase que donne la Mishnah, à savoir que c'est une structure en premièrement, deuxièmement, sauf qu'ils n'ont pas écrit petit a petit b, mais ils ont écrit direct la phrase. Et le sous-entendu n'est plus d'un point de vue symbolique sur l'idée du problème de l'accusation, etc., mais sur l'idée de la matière elle-même, puisque certains rabbanim, comme on a vu, n'étaient pas d'accord avec l'idée de l'accusation, puisque ça ne marche, l'accusation défenseur, l'argument où c'est pas bien que l'accusateur devienne défenseur, ne marche que dans le sein des saints. Donc il prend un argument ici, mais il garde l'explication qui est la même que tout à l'heure, à savoir sur la structure de la phrase. Donc la nouvelle explication, elle est sur la matière. Ok. C'est-à-dire qu'il faut sonner un chauffard et pas 2, 3. Sous-entendu, un chauffard qui ne contient pas 40 couches à l'intérieur. Et ce qui contient 40 couches, c'est celui de la vache, ce qu'on appelle en général Keren. La Gemara présente la réponse de Rabbi Yossé aux 2 raisons que les sages pour disqualifier la corne de la vache. Alors, maintenant, Rabbi Yossé, sur cette raison que tu viens de donner, à savoir le problème des couches successives que peuvent avoir un chauffard de vache, le fait qu'il ne faut pas sonner avec 2 ou 3. Alors, qu'est-ce qu'il te dirait Rabbi Yossi sur ça? Alors, Rabbi Yossi, Amar Lach, il te dirait comme ça. Des cas Amart, chauffard, Echad, Amara Chamana, Velo Shnaim, Shlosha Shofarot. Mais quand est-ce que à propos de ce que tu dis, le miséricordieux a dit de sonner dans un seul chauffard, et non pas 2, 3 chauffards. Kivan, de Michabre, Ahadede. Mais, alors je soutiens, puisque les couches de la corne de vache sont naturellement attachées les unes aux autres, en réalité, c'est un seul corps, un seul chauffard. Voilà. C'est-à-dire que ce bloc de chauffard que tu vas créer à partir d'un bloc de cornes de vache, eh bien, puisqu'ils sont les couches que tu me décris qui peuvent former plusieurs couches, et donc comme tu as l'impression qu'il y a plusieurs chauffards l'un sur l'autre, en réalité, tout ça c'est un seul et même bloc, et ça constitue un seul et même chauffard. Donc il te répond comme ça, Rabbi Yossé. Parce que la corne de vache pousse naturellement par couches successives, on la considère donc comme une quantité unique, indivisible, elle peut donc être utilisée pour la mitzvah, un peu comme le bois d'ailleurs, puisqu'on a expliqué par exemple pour le bois tout à l'heure que le bois pousse de couches successives. Eh bien quand tu dis un bloc de bois, tu n'es pas en train de me parler, j'ai pris 25 blocs de bois, parce que tu vois les petites couches à l'intérieur, les petites stries qui font que tu vois qu'en réalité elle est formée de plusieurs couches l'un sur l'autre. Un bloc de bois, c'est un bloc de bois, tu ne vas pas calculer chaque strie. C'est comme si c'était plusieurs couches qui se mettent l'une sur l'autre. Rabbi Yossé te répondrait ça en quelque sorte. Hein. En gros, la nature, elle est comme ça, elle ne vient pas me raconter que c'est 2 couches, 3 couches, 10 couches. Alors, Udka Amart mi peneche ou Keren, et ce que tu as dit explicitement parce qu'elle est appelée Keren, eh bien, ce n'est toujours pas convaincant pour Rabbi Yossé, hein, c'est toujours le même argument. Parce que, il te répète encore une fois, Kol ha-shofarot nami keru Keren, c'est-à-dire que tous les chauffards sont aussi appelés des Keren. Ok? Petite pause d'enregistrement. Et nous revoilà. Alors la Mishnah a appelé Yovel, la corne de bélier. La Gemara demande donc, tout à l'heure, donc, quand on lit notre Mishnah, si on relit la Mishnah encore une fois, une petite fois, parce qu'elle est courte, donc c'est facile à relire. Alors on y va. Tous les chauffards sont appelés, sauf celui de la vache, etc. Et après, à la fin, on continue l'explication de notre Mishnah, c'est-à-dire on reste sur notre fin. Hein. Pour le moment, apparemment, on a l'impression que tout le monde... quelque sorte, on est d'accord avec Rabbi Yossi, quoi, ça tient toujours, c'est en discussion. Alors, en tout cas, la suite, elle nous disait, et pourtant, tous les chauffards sont appelés Keren, comme il est dit, et qu'est-ce qu'il est dit, justement? Devinez-le. Quand se prolongera le son du Keren, du Yovel. Donc, à la fin de notre Mishnah, il y a écrit, quand se prolongera le son du Yovel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ce problème? Mai mashma de hay Yovela lishna dichrahu. Mais quelle source nous indique que le mot Yuvla est un terme qui signifie bélier? Donc, a priori, tout le monde a compris ce terme dans le sens de bélier, à savoir le son du bélier. Mais pourquoi est-ce que tu me dis que Yuvla serait le bélier lui-même en soi? Moi, j'aurais dit le Yovel, mais bon, c'est pas grave. Alors,
Parce que Yovel, Yuvla, enfin je sais pas, ça ressemble. Hein. Alors Yuvla, c'est l'équivalent araméen du mot Yovel. Voilà le problème. Donc ça explique pourquoi le Targum appelle un bélier d'Irra, mais qui est équivalent en araméen de Zachar. D'accord? Donc en fait, quand on traduit la Gemara est appelée par Dirra. D'accord? C'est ce qui est écrit là-bas. Yuvela lishna dirrahu. Donc en fait, il parle d'un bélier mâle en quelque sorte. Alors d'où on sait donc ce que nous pose la Gemara. Hein. Là, il fait une explication sur le mot araméen utilisé dans la Gemara. Alors d'où sait-on que le mot Yuvla, Yovel donc, est un terme qui va signifier bélier ici. Alors, on y va. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Détania, parce que c'est enseigné dans une braïta. Amar, Rabbi Akiva a dit, Kesher halarti la Aravia, quand je suis allé en Arabie, Hayu korin ledirra Yuvla. J'ai remarqué qu'ils appelaient le bélier, le mâle, Yuvla. Alors, il est intéressant de noter que la Torah puisse occasionnellement s'exprimer en d'autres langues que la langue sacrée. Certains disent que la Torah contient des allusions à toutes les langues. Rabbeinu Ezriel, dans son commentaire de la Haggadah, Berachot 55a, cité là-bas, enfin c'est ce qu'il dit là-bas, et dans Sanhedrin aussi. Alors, d'autres soutiennent que ces mots ont une origine hébraïque et qu'ils ont été incorporés à d'autres langues apparues dans la période de la dispersion, alors que leur origine hébraïque était oubliée. Donc en fait, ce sont des mots d'origine hébraïque. Comment on pourrait trouver l'origine hébraïque là-dessus? Moi, je maintiens que ça ressemble quand même au mot Yovel. Et comme c'est non, c'est pas Yovel qu'on faisait la dîme des animaux, donc ça n'a rien à voir. J'avais une idée, mais elle est morte avant de sortir. Alors, reprenons. Alors, j'ai remarqué, je sais pas. Je reprends. Donc, Rabbi Akiva a dit, quand je suis allé en Arabie, j'ai remarqué qu'ils appelaient là-bas le bélier Yuvla. La Braïta poursuit, avec une anecdote similaire. Ve'amar Rabbi Akiva, et alors Rabbi Akiva a encore dit, Kesha alarti les Galia. Et regardez ça, c'est quand je suis allé en France, quand je suis allé en Gaule, chers amis. Rabbi Akiva était allé en Gaule, vous imaginez? Il est allé jusqu'en Gaule. J'ai remarqué qu'ils appelaient une femme en période de menstruation Galmouda. Comment ça s'appelle en français la menstruation? C'est menstruation. Galmouda. Alors il pose la question, Ma Galmouda, mais est-ce que ça veut dire Galmouda? En quoi c'est un rapport avec Galmouda? Gamula da mi ba'ala. C'est une contraction qui veut dire cette femme est séparée de son mari. Gemula da mi ba'ala. Alors Gemula da, j'essaye de voir comment ça pourrait être une racine française. Ça voudrait dire, si tu arrives à trouver de ce terme-là, Gemulada Miba'ala, que tu arrives à traduire ce mot en français, que tu retrouves le français dans ce mot, théoriquement, tu viens de donner une base pour traduire du gaulois. Donc le plus ancien texte français, hein, plus vieux que Rabelais. On a ici quelque chose qui est plus vieux que Rabelais. C'est tout de même extraordinaire ce qu'on vient de nous dire là. Donc on a un terme écrit d'un mot qui vient de Gaule. Alors la Galmouda, j'essaye de... Alors attendez, c'est une question que je me pose. Gemoulada, en tout cas da, ça veut dire deux. Ça c'est sûr qu'on a la racine française ici du mot deux. C'est quand on dit pas un, deux, hein, je parle de quelque chose. En français c'est ce qui se passe. Hein. Et c'est vrai que Galmouda, alors Galmouda, Gamoul, c'est le mot de bleu. C'est le mot de bleu. Si je le prononce avec le violation plutôt du sud, hein, parce que là-bas il n'est pas allé jusqu'à Paris, Rabbi Akiva. Il a dû aller aux environs de Nice, là-bas. Hein. C'est le gmoulet de. Oh, il y a le gmoulet de. Alors, guimel, ça peut être un G aussi, ça peut être le je. J'aime,
Jamil, Jemil, Jaml, Jamel de Mibal. Ah, Miba'ala. Miba'ala, en araméen, ça veut dire de son mari. Donc, elle, lui, il dit Galmouda, c'est un mot français, donc gaulois, mais il précise, elle j'aime quelque chose de son mari. Miba'ala de son mari. Donc, ça veut dire, c'est l'idée de se séparer, je mets éloigner peut-être. Éloigne. Non. Je mêle de. Je mêle de mon mari. Peut-être c'est l'idée de l'éloigner. Je moule de mon mari. Bon. Ok. Je n'ai pas l'idée. On s'amusera avec quelqu'un à trouver quelque chose. Alors, ce mot donc est une expression, à savoir, cette femme est séparée de son mari. Mais Miba'ala, c'est par contre de l'araméen. C'est pas du gaulois. Donc, Galmouda, c'est la vraie contraction, c'est le vrai mot gaulois, pour celui qui s'intéresse, hein, je traîne là-dessus parce que c'est français, quoi. Gemoula da. Gemoula da de son mari. Bon. Alors, on continue. Ve'amar Rabbi Akiva. Alors, il rajoute autre chose. Alors, oui, tiens, le 46, j'ai pas vu le commentaire là-dessus, c'est dommage. Le mot Gamouda donc est composé de deux mots. Celle-ci est séparée. Le mot Gemoula est apparenté. Ah, ben Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez. Gemoula da. Celle-ci est séparée, nous dit Rashi. Gemoula da, c'est deux mots. Celle-ci est séparée. Bon. Le mot Gemoula est apparenté au mot cité dans la Genèse, Vaï Gamal, et il fut sevré. Une femme en période de menstruation est appelée Galmouda parce que la Torah lui interdit d'avoir des relations avec son mari. Elle est donc séparée. Donc le Aruch Haner propose que les applications de cet enseignement. Bon, alors, mais lui il dit que c'est qu'il est allé en Gaule, il a vu ce mot. Et donc c'est un mot gaulois, c'est pas avant d'être un mot hébraïque. Maintenant, le commentaire qu'on a vu avant nous a dit qu'il y a des mots hébraïques qui sont allés en Gaule, ou qui sont allés dans le monde entier. Donc on peut retrouver Veik Gamal, alors évidemment ça se reproche de l'hébreu, mais il faudrait voir plutôt qu'est-ce que ça a donné comme mot en français, juste parce que c'est un peu passionnant comme question, je trouve, pour moi. Enfin voilà, je m'attarde. Allez, on continue. Ve'amar Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva nous a encore dit. Le Tana aurait pu mentionner les trois anecdotes de Rabbi Akiva dans une même formule. Ah oui, c'est vrai qu'on vient de faire trois anecdotes, trois formules. Alors on aurait pu dire tout ça dans une même formule. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire par là le commentaire? Mais cela aurait laissé entendre que celles-ci étaient les seules remarques linguistiques de Rabbi Akiva. En introduisant chaque énoncé par Rabbi Akiva a dit, le Tana indique qu'il a entendu personnellement Rabbi Akiva prononcer chacune d'elles séparément dans des maisons d'études, alors quand le moment s'y prêtait, mais qu'il est possible que Rabbi Akiva en ait connu beaucoup d'autres. Alors voilà, bon, c'est une manière de nous apprendre qu'il en avait d'autres. Alors, Kesha Alarti, la Afriki, devinez ce que ça veut dire. Kesha Alarti, quand je suis allé en Afriki. Afriki, et ben c'est en Afrique. Hayu Korin, les Ma'a Kesita. J'ai remarqué qu'ils appelaient une Ma'a Kesita. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Ma'a? Une Ma'a, c'est une pièce qui vaut le sixième de dinar. Donc, une Ma'a, une pièce de monnaie particulière, qui vaut le sixième, Kista. Kista. Donc, je sais pas, un truc comme ça. Ksita. Ça aussi, c'est un mot qui doit être un peu connu aujourd'hui. Attends, Ksita. La caissette, par exemple, c'est l'endroit où tu mettais les pièces. Mais bon, je sais pas. Alors, Deoraita, mais à Danke. Alors, pardon, j'ai oublié une phrase. Lemay nifkamine. Et quelle différence pratique ça fait? Les farouchés, mais à Kesita. Deoraita, mais à Danke. Cette information sert à expliquer que les 100 Kesita de la Torah signifient en fait 100 Danke. Ça veut dire que le terme qu'on voit dans la Torah se rapproche en fait de ce mot. Et donc, on a le même mot qui s'est exporté en quelque sorte. D'accord? Le mot Danke signifie en réalité le sixième. Et il est donc équivalent à une Mara. Et donc la Torah raconte que quand Jacob est arrivé dans la ville de Shechem, il a acheté une parcelle de terrain au fils de Hamor sur la base de 100 Kesita. Alors la Gemara, dans Shabbat 33b, apprend du verset précédent, le verset 38, de verset 18 au chapitre 33 dans ce passage, que Jacob a introduit un nouveau type de pièce dans la ville,
Et l'anecdote de Rabbi Akiva nous informe que donc Jacob a introduit le mara, une pièce de petite valeur, très utile pour le commerce courant. Donc il a introduit ce qu'on appellerait aujourd'hui tout simplement la petite monnaie, ce qu'on appelle les centimes, quoi, aujourd'hui. Kessita, centime, ça pourrait ressembler, hein, parce que sans le C, ça peut être un K aussi, hein, ça peut être le C se prononce aussi bien cent. Voilà, Kessita, le cent, ouais, on l'a trouvé. Même si c'est pas vraiment un cent, mais c'est l'idée de petite monnaie, quoi, le 6e, mais c'est le cent, hein, Kessita. Imaginez, hein, le K peut être compris dans le sens en français, tu peux l'écrire aussi bien un K, évidemment, mais tu pourrais l'écrire avec un C, d'accord? Et comme le C se prononce aussi bien que ce, ok, dans la prononciation, ça pourrait être le cent. Donc, Kessita, ça pourrait être le cent, hein, puisque les voyelles sautent. Alors, ok, bon. Alors, on y va. Allez, on continue. La Gemara nous présente maintenant d'autres exemples de personnes qui ont découvert lors d'un voyage le sens de certains moras. Bon, on continue dans ce registre. Il n'y a pas que Rabbi Akiva qui a voyagé, il y en a eu d'autres. Et on va découvrir d'autres mots. C'est pour ça, c'est bien d'être intéressé par ça, parce que ceux qui ne sont pas intéressés par ça vont s'ennuyer. On est en train de faire que ça, là. Donc on est en train de faire des petits exemples de grammaire antique qui s'appliquent à ce qu'on peut comprendre de la Bible grâce à cette grammaire antique. Alors on y va. Amar Rabbi a dit, Kesha alarti les Karbe Hayam, alors dans les villes côtières, Lirrake Hayam, pardon. Alors c'est où ça? Il n'y a pas écrit. Bon, il n'y a pas écrit. Quand je suis allé dans les villes côtières, nous dit donc la Braïta, Hayu Korin les Mechira Kira. Ils appelaient la vente une vente Kira. Donc ce qu'ils appelaient une vente, ça s'appelait Kira. Kira est une vente. Alors on y va. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'il veut? Alors il précise. Non, il n'y a pas de commentaire. C'est juste que ça s'appelle comme ça. Et les maï nafkamine, qu'est-ce que ça fait comme différence? Concrètement, qu'est-ce que ça nous apprend? Les farouchés Asher Kariti li. À propos d'une information qui peut servir à traduire un verset, à expliquer le verset. Alors quel verset? Dans la Genèse, le chapitre 50 au verset 8, là, au verset 5, pardon, il y a écrit là-bas, dans mon tombeau Asher Kariti li, que j'ai donc acheté, hein, qui signifie donc dans mon tombeau que je ne me suis acheté, c'est là-bas que tu m'enterreras. C'était le passage de Yosef quand c'est Yaakov qui parle à Yosef pour lui demander de l'enterrer au tombeau des patriarches là-bas. Je crois, hein. Ah voilà, c'est lorsque Joseph répète ici à Pharaon la requête de Jacob sur son lit de mort. Et que Joseph l'enterre en Eretz Israël, en se basant sur le récit de Rabbi la Gemara, hein, Sota comprend que Jacob veut répondre à la revendication des sables sur l'emplacement encore disponible dans la grotte de Marpella. Bien qu'il ait enterré Léa, sa femme, dans le caveau qui lui était réservé, il tient à informer Yosef qu'il a acheté Kariti à Esav son emplacement pour y être enterré lui-même. Parce qu'il y avait une grande dispute entre Esav et Jacob pour savoir qui allait être enterré là-bas. Alors, au départ, il n'y avait pas de dispute quand Jacob était vivant, mais quand il est mort, il est venu faire des histoires pour empêcher Jacob d'y être enterré. Et il y a eu toute une histoire qui a provoqué d'ailleurs la mort d'Esav à la suite de cela, puisqu'il a fait la guerre aux enfants d'Israël qui sont venus se défendre contre les enfants de Esav sur le tombeau. Avec un midrash qui raconte que la tête de Esav est tombée comme ça. Alors il y a plusieurs midrash sur cette histoire-là, mais je vais raconter juste celle que j'ai lue, en tout cas dans le midrash du Sefer Yachar. Dans le Sefer Yachar, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'effectivement, ils ont fait la guerre, et en faisant la guerre, eh bien, je ne sais plus lequel, mais un des fils de Jacob a tué Esav. Il y avait une autre version dans laquelle il avait pris la défense du tombeau, Esav, et il a eu le mérite d'avoir la tête coupée, entre guillemets, le mérite, pour qu'elle tombe et qu'elle roule, et qu'elle serait donc encore dans le tombeau, justement, aujourd'hui. Et il a sa tête quelque part dans le tombeau. Enfin bref. Alors, un exemple autre, provenant d'un Amora, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Donc on a tout un tas de mots, voilà, tout simplement, et on voit qu'il y a des petits rapports avec la Torah. Alors le rapport ici, on pourrait se poser la question, comme j'ai déjà posé la question tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce que tu fais pour expliquer qu'il y a des mots qui viendraient, effectivement, comme il a posé la question, il y a des mots qui viendraient des langues étrangères, au fond, à la Torah, et qui sont inclus dans la Torah. Alors la Gemara t'a répondu que c'est parce que, effectivement, c'est parce que dans la Torah, il contient de toute façon toutes les langues du monde, et qu'il peut y avoir donc des mots de temps en temps ici ou là pris du monde. Mais
il n'y a pas que ça qu'on aurait pu répondre. Par exemple, ici, on voit que c'est sur la discussion, c'est c'est Yosef qui parle à Pharaon. Ben, quelque part, en parlant à Pharaon, il parle avec la langue de l'époque égyptienne, et que le mot kariti, qui peut-être est un mot kira, donc est un mot qui va s'appeler marchandage, vente, d'accord? Eh bien, peut-être que ce mot en égyptien voulait dire vente, tout simplement, et que les langues côtières ont parlé la même langue et ont gardé ce mot depuis l'Égypte. Ça, c'est une première chose. Et donc, Yosef, dans le texte, le texte est sorti avec des mots égyptiens, comme pour Yaakov. Yaakov, on avait parlé de ce Kisiti, mais Kisiti, dans le cas de Yaakov, Yaakov est en train de négocier ici le prix avec les enfants de Cherem, de Shrem. Donc, puisqu'il est en train avec les enfants de Hamor, donc puisqu'il est en train de négocier avec eux le prix, non pas de Yaakov, mais Abraham est en train de négocier avec eux l'achat du caveau des patriarches, eh bien il négocie, et il y a quelques mots qui sortent effectivement avec la même racine, et comme on est donc à la porte de l'Afrique, il y a quelques mots qui se sont restés de l'Afrique à aujourd'hui. Enfin, c'était la langue parlée des Cananéens. Donc voilà, il y a plein de petits mots comme ça, on peut expliquer comme ça. Alors le premier mot, le Galmouda pour la Gaule, alors là par contre j'ai aucune idée de comment il a atterri dans la Torah, faudrait revoir le passage pour essayer de trouver un rapport, mais bon. Alors Amar Rabbi Shimon ben Lakish, autre exemple, donc, Rabbi Shimon ben Lakish nous a dit que chez Alarti litroun kan nishraya, quand je suis allé à la frontière de Kan Nishraya, Hayukorin lekala ninfi. J'ai remarqué que là-bas, une jeune mariée était appelée une ninfi. Ninfi, ça fait penser à la nymphe. Donc il y a la notion, la nymphe, c'est quelque chose de très joli, très beau, c'est souvent, en tout cas, c'est l'idée des... La nymphe, il me semble que je crois que dans le langage parlé, c'est alors j'expose peut-être mon ignorance là, mais j'ai l'impression que c'est en tout cas, il y a une dimension de beauté derrière le mot nymphe. Donc ça je crois, il me semble que c'est une déesse, je crois. Même, c'est une manière de dire la déesse de la beauté, quelque chose comme ça. Enfin, il y a un rapport avec cette notion. Ce mot ressemble au mot grec. Ben voilà, il le disait ici, tu vois, la nymphe. Mais il ne veut pas l'expliquer, c'est quoi, c'est bien dommage. Donc ça fait partie, en tout cas, de ce vocabulaire qui servait dans le monde grec pour décrire la beauté, je pense. Et un coq, servi. Donc servi, c'est le nom d'un coq. Bon, il ne donne pas d'explication pour le coq. Alors oui, pourquoi? Ben voilà, en fait, c'est écrit dans voilà, c'est expliqué ici. Alors la Gemara cite le verset que cela permet d'expliquer. Alors, lekala, ninfi. Alors, la jeune mariée, c'est une ninfi. Maïkera, quel verset? Dans quel verset on a ça? Yefenof, misos, mesos kol haaretz. Yefenof, misos kol haaretz. Comme il est dit, une belle mariée, joie de toute la terre. Yefenof. Alors, en fait, Yefenof, misos kol haaretz. Yefenof, c'est un beau paysage, mais qu'on peut traduire donc Yefenof par la belle mariée, qui est utilisée comme ça pour une métaphore. Et c'est dans les psaumes, donc c'est plutôt tardif par rapport à la Torah elle-même. Et donc c'est le roi David qui connaît ça, donc il connaît ça de là-bas. C'est simple, c'est une métaphore. Yefé nof. Et bon, Yefé nof, ça se rapproche nof nymphe. D'accord? Vous avez vu, le paysage peut être aussi l'idée d'un beau paysage au sens une belle mariée, quoi. Alors, joie de toute la terre. Ok. Alors il nous explique ici, le psaume chante les louanges de Jérusalem. Le mot nof est apparenté à ninfi, la jeune mariée. Le psaume compare en fait la beauté de Jérusalem à celle d'une jeune mariée. Donc c'est une métaphore. Et on voit que le mot nof qui présente l'idée d'un beau paysage, eh bien, se retrouve dans la racine nymphe qu'on retrouve en Grèce. Donc ça a probablement une racine similaire, à savoir qui vient d'ici, de la Torah, pour le coup. Puisque nof, c'est quand même un mot très hébreu. Ultarnegol servi, et ils appelaient le coq servi Amar Rabbi Yehuda Amar Rav. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, Ve'ibarit, Ema Rabbi Yoshua ben Levi. Et si tu préfères, tu peux dire que Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Maïkera. De quel verset ça sert? Mi shat batuchot chochma o minatan la servi bina. Qui a mis la sagesse dans les organes lisses et qui a donné le discernement au servi. Alors, c'est dans le livre de Job, le chapitre 38, verset 36. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, justement? Alors, on va expliquer ce verset. Donc, je répète le verset. Qui a mis la sagesse dans les organes lisses et qui a donné le discernement, le discernement au servi. Le servi, donc le coq. Mi shat batuchot chochma elu kelayot. Qui a mis la sagesse dans les organes lisses? Ce sont les reins. D'accord? Donc les organes lisses, c'est une référence aux reins qui sont des organes lisses, tout simplement. Le verset indique donc que les reins sont le siège de la sagesse. Eh bien, dis donc.
faut arrêter de manger les haricots. Alors on retrouve cette idée dans une braïta. Les reins conseillent et le cœur discerne entre les divers conseils proposés. Alors, qui a mis la sagesse dans les organes lisses? Qui a donné le discernement au cerveau? Bon, voilà, on explique ce que nous dit la Gemara. Donc, c'est les reins. Qui a donné la sagesse dans les organes lisses? Donc les reins, puisqu'il y a une notion de sagesse à travers les reins, on peut dire tout simplement la sagesse, on va dire, du corps humain. Le corps humain a une sagesse en soi, le corps lui-même, il marche d'une telle manière, d'une telle perfection, qui nous permet de survivre. D'ailleurs, la bénédiction qu'on fait en sortant des toilettes, c'est un petit peu cette idée qu'elle exprime, cette idée de la perfection du corps, avec tout ce qu'elle est, tel qu'il est, qui nous permet finalement de survivre. Il se boucherait quelque chose à l'intérieur du corps, on meurt tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on fait cette bénédiction. Donc qu'est-ce que le part? Il y a une intelligence du corps qui vient de soi, en quelque sorte. Bon, on peut imaginer ça. Omi natan la servibina, et zet un égol. Et qui a donné le discernement au servi? Bah, c'est le coq. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, servi signifie, en araméen, voir. Donc, servi, ça veut dire voir. Donc, qui donne le discernement au servi? Donc, il y a l'idée du coq. Pourquoi? En conséquence, Dieu appelle le coq servi, parce qu'il lui a donné la faculté extraordinaire de discerner précisément le jour qui se lève. Donc c'est ça la dimension de voir, puisque effectivement, qu'est-ce qui permet de discerner effectivement le jour et la nuit? C'est souvent le coq, cocorico, comme on dit. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, alors il y a beaucoup d'exemples, je ne sais pas jusqu'où. Alors, c'est dans pas loin, mais la vidéo commence à tarder. Donc, je vous dis à suivre pour finir les quelques définitions, et puis on démarrera une nouvelle Mishnah après cela immédiatement. À la prochaine. À la prochaine.